cette performance. Et il y a Kylian Mbappé qui, ce soir sur Canal, nous dit ceci. On est content, on n'avait plus gagné depuis 3 matchs, une éternité pour le Real. Je suis en partie responsable du fait qu'on ne gagnait pas. Il fallait repartir de l'avant et aussi, dans le jeu, c'est signé le kicks. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, c'est du flutio, non? Non, rien. Bah, dans le jeu, c'est un petit peu la manière dont on le met en condition, donc c'est les autres. Il finit un peu là-dessus. Alors il se met dans le coup, mais il dit c'est aussi les autres. Moi je le lis pas comme ça, je le lis un peu. Vous voyez le mal. Non mais l'espèce, tu sais quand tu surendosses la responsabilité. Ouais, un peu. aussi. Moi je trouve qu'il la surendosse. Oui, c'est pas forcément sincère, ça c'est autre chose. Oui, non, mais, bien sûr, mais c'est un mode de communication. Mais tu sais cette défaite, elle est pour moi, etc. Mais tous les entraîneurs le font tous les week-ends. Non, en gros, il t'explique, et c'est statistique, les 3 matchs que le Real n'a pas gagné, lui, il n'a pas marqué. Oui, bien sûr. Et donc, en gros, c'est si je marque pas, en fait, on peut pas gagner. C'est aussi un peu ce que ça veut dire, en vrai. Mais c'est statistique, d'ailleurs, les faits sont là pour le prouver. 27 buts depuis le début de la saison, 22 matchs, avec 8 pénaltys marqués. Ça, c'est juste la petite précision qui fait des alors mais 27 buts en 22 matchs. Petite parenthèse quand même, parce qu'on a débriefé le match, évidemment, du côté du PSG. Moi, j'ai été épaté par le match de Kolo Muani. Non mais c'est vrai, là on l'a passé parce qu'évidemment... Faut qu'il remplace Kiki non, mais, équipe de France. Non mais franchement, vous vous attendiez qu'il soit à ce niveau-là? Il vit des débuts à Tottenham très très compliqués. La saison dernière, pareil, c'était compliqué, son statut, etc. Moi, je ne l'attendais pas du tout à ce niveau. En plus, je crois qu'il n'a pas eu une opération à la mâchoire. Non. Enfin, il a pris Maguire dans le buffet et sa mâchoire a été fêlée. Voilà, donc là, il a un truc de protection. D'où le masque de protection. Mais franchement, je l'attendais. Franchement, moi, j'ai trouvé très très fort ce soir. Et dans tous les Tu l'attendais pas à ce niveau? Pas du tout. Bon, Kicks qui marque mais vous vous marrez, mais franchement, on n'en parle pas de Kolo. Non, mais on n'en parle pas, mais là, on est passé à Kicks. Kicks qui marque un doublé. Attends, mais tu veux... Non, mais viens, on parle de Leverkusen. Non, mais c'est pas si ça... Tu l'as vu le match? De toute manière, je ne sais pas pourquoi effectivement, on s'attarde trop sur ses buts. S'il rate sa saison, il va mettre 40 buts. S'il a réussi, il va en mettre 65, en fait. Donc, de toute façon... Il n'a jamais mis 65. Et donc, il n'a jamais réussi de saison. Sur les bases sur laquelle il est, là, il est sur une base de... Il est à près de 60. 27 buts, là. 27 buts, on n'est même pas en décembre. Moi, je pense que c'est ça. Voilà, donc s'il réussit 65... C'est là-dessus qu'il a attendu. Voilà, tout à fait. Parce qu'il est censé porter l'équipe. Il a cette responsabilité-là. C'est ce qu'il dit, en fait, à travers cette déclaration. C'est ce qu'il dit, bien sûr, mais ce qui est vrai, d'ailleurs, mais factuellement. Mais tu sais, c'est marrant, parce que les débats qu'on avait à l'époque, où il était au PSG, où lui, vraiment, il était hyper performant, notamment au niveau statistique, on se posait des questions sur le jeu. Mais là, toutes les rumeurs, les infos qu'il y a en Espagne, où Xabi Alonso pourrait déjà sauter, où il se met des joueurs dans le vestiaire ado, etc. Il y a aussi les débats autour du jeu de Xabi Alonso. Il arrive avec des grandes promesses, ça allait tout métamorphoser, on ne le voit pas. Mais le fait est que lui, Mbappé, brille. On peut dire ce qu'on veut. Quand Mbappé brille, le Real gagne, quoi. Alors, il ne brille pas toujours dans le jeu, mais les débats commencent à surgir aussi. Après, lui, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Un mec qui te met autant de buts, qui pèse autant sur une équipe, alors oui, ça conditionne, forcément, mais lui, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose, en vrai. Je sais que, je sais que... Non, mais je sais que lui, il marquera toujours ses 40-45 buts. Après, c'est savoir ce que tu veux faire, si tu veux avoir une équipe collective pour aller gagner des trophées ou te baser juste sur un joueur. Si ce joueur-là... Il n'y a pas que lui. Ouais, mais apparemment, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. C'est-à-dire que c'est vrai que les stats le disent, s'il ne marque pas, c'est plus dur pour le Real. Ouais. Donc tout est basé sur ses buts à lui. Et si dans les grands moments, il est un peu moins bien ou il ne marque pas, ça va être plus compliqué. Moi, je trouve que c'est ça le danger, quoi. Après, lui, il va les mettre, ces 40 buts. Déjà, la saison dernière, c'était un peu entre deux. Il en a mis 40 ou 45, je ne sais plus. Pichichi. Donc, il va en mettre, autant, quoi. En fait, tu as l'impression que c'est plus trop le sens de l'histoire, ce genre de joueur super supra-déterminant, et le reste, rien. Enfin, je trouve qu'il n'y a plus ça, quoi. Ceux qui gagnent, il n'y a plus ça. Voilà, je trouve que maintenant, c'est mieux réparti. Tu as toujours un joueur qui sort du lot, qui est plus efficace. Mais il a grandi avec la conviction que ce qui était bon pour lui, c'était bon pour l'équipe. Ouais, bien sûr. Ça, de toute manière, il est construit comme ça. Ça n'a pas été trop... Le résultat ne donne pas raison pour le moment. Il a quand même un palmarès. En tout cas, il est paramétré comme ça. En club en sélection, il a quand même été... Non, on parle de club. Ouais, il était champion de France, il a été... Bon, bref... Après, il ne faut pas oublier qu'il part du PSG. Le PSG n'a jamais aussi bien joué. Et est allé gagner le trophée qui leur manque depuis le début. Je vous dis comment il est fait. Après, on peut effectivement rebondir dessus et dire... Mais en tout cas, il a... Non, mais ce n'est pas une histoire d'être fait ou pas fait, là. On analyse le truc. C'est quoi ça, mon Dave? C'est là, dans la foulée, tu dois dire du bien de Kylian. Mais en fait, j'en ai un peu marre de cette réflexion où on doit dire du bien ou du mal d'Mbappé. Moi, je dis ce que je pense sur lui. Ah oui. C'est pas l'attaquer ou pas l'attaquer. C'est l'analyse que je fais, en fait.
C'est pas il y en a qui le protègent, qui disent que c'est super. Les autres le protègent. Mais non, mais j'en sais rien. Moi, ce que je dis, c'est mon avis, en fait. Il n'y a pas une histoire de dire du bien ou de dire du mal. Mais Jo, moi, je trouve qu'il a fait là, c'est marquant. C'est 4 buts, c'est extraordinaire. Ça arrive très rarement. Donc bravo à lui. Et c'est de la Ligue des Champions. Sans pénalty, en plus. Donc c'est bon. Non, juste, je veux répondre là-dessus. Mais moi, je mets en avant juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Le danger de tout mettre sur un joueur. Moi, j'entends ce que tu dis, et tu as le droit de... Et tu as le droit de le penser, évidemment, et de le dire. Mais c'est vrai qu'on est tous un peu parfois dans la répétition, mais c'est normal. Mais en revanche, quand tu dis il y en a qui le protègent, mais moi, je vais juste te répondre là-dessus. Les gens, puisque notamment les journalistes, n'ont aucun intérêt, puisque de toute façon, personne n'a aucun lien avec lui. Tu vois, c'est pas comme même à votre époque. Vous aviez des joueurs parfois qui avaient des liens avec les journalistes, machin, ça a toujours été l'histoire. Pour l'interview, quoi. Mais c'est fini. Il parle pas avec des gens comme nous. Il est au-dessus, c'est fini. Donc je vois pas trop l'intérêt qu'on peut avoir professionnellement, si tant est qu'on serait des gens. Tu vois, juste un exemple. Tu as raison. Non, mais tu as raison. Voilà, je ne sais pas si c'est protégé ou. Il y en a qui l'aiment bien. On a le droit d'être en désaccord avec toi, c'est tout. Mais largement, voilà, mais bien sûr. Moi, je ne dis pas que j'ai raison. Voilà. Je donne mon avis sur la question. Bien sûr. Mais tu vois, par exemple, la réflexion de Mehmet tout à l'heure sur Vitinha, il a été carré par Neymar et Messi. Voilà, c'est un peu la discussion qui se dit régulièrement, c'est ça. Il y a aussi Mbappé. Il y a aussi Mbappé qui était dans l'histoire. J'en sais rien. Mais on ne le cite pas. Voilà, c'est que ces petits trucs qui me. Parfois me dérangent. En fait. Moi, je ne l'ai jamais lu. Hein. Non. Moi, j'ai lu qu'il avait été bisuté par Messi. Messi. Pas Neymar. Messi. Non, sur Messi, il y a eu des réflexions, mais pas Neymar. Okay. Je ne vois pas ce que Neymar vient faire dans l'équation. Mais après, sur ce que tu dis, il y a des lectures de jeu différentes. C'est-à-dire que de la même façon que, par exemple, il y a ce débat au Portugal, je pense, par rapport à Cristiano Ronaldo. Oui, statistiquement, Cristiano a gagné quand même et a fait gagner son équipe. On parle de Cristiano des dernières années, on ne parle pas de Cristiano en général. Mais sur les dernières années, il y a un peu ce débat, même franchement, au Portugal, par rapport au fait que statistiquement, Ronaldo continue à être... C'est pas continu, il n'a jamais été aussi fort que depuis ses 30 ans. Donc, Voilà, donc c'est ça. Et même sur les 2 dernières saisons, etc., là, il a encore été très bon dans les qualifications, il a encore marqué des buts, etc. Enfin, la Ligue des Nations, il la gagne en étant décisif. Non, mais c'est un vrai débat philosophique. Mais voilà, mais il y a aussi un pan des journalistes, des observateurs, ou peut-être même des supporters, qui pensent que, malgré tout, cette omniprésence de Ronaldo nuit à l'expression collective et empêche peut-être le Portugal de performer autant. Ça semble évident. Ça semble évident. Mais moi, je suis pas sûr de ça. Tu sais quoi, j'étais sûr de ça il y a 2 ans et je le suis beaucoup moins maintenant. Voilà, non, mais on parle sur une sélection, un joueur qui a 40 ans. Oui, bien sûr. Ouais, mais moi, je te parle de club. Non, mais on parle de club. Mais Jo, qui a jamais claqué autant de buts. C'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est un débat philosophique à l'échelle du foot. On n'est pas sur France Culture. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai débat. Tu fais quoi d'un mec qui pèse autant, sachant que tu n'as pas forcément en plus un remplaçant. Voilà. Fin de ce débat philosophique. C'est un peu différent, la sélection et les clubs. Parce que le club, tu choisis de le prendre. Oui, non, la sélection encore plus. Mais non, la sélection, si tu fais partie du... excuse-moi, la sélection, c'est... Comme son nom l'indique, tu sélectionnes. Oui, mais parce que c'est ton pays. Je veux dire, le club, quand tu le choisis, tu peux prendre une autre option. Mais la sélection non, mais par exemple, si je ne parle pas de Ronaldo, je parle d'Mbappé. Si tu prends Mbappé au Real Madrid, alors on arrête. Alors, tu comprends un peu de choses. Oui, le choix de la politique. C'est important, là, les trucs qui restent.